Bonjour, me revoilà. Alors là, je voulais vous démontrer la petite technique. Alors, j'ai fait souvent les filières. Et puis, tout ce qu'on faisait, c'est qu'on mettait sur le dessus, une petite pochette, tout ça. Mais là, j'aimerais vous montrer une autre technique, parce que je crois que je ne l'ai jamais faite. Alors, ce que je fais, je me suis taillé un morceau de papier de la même largeur que mon enveloppe. Et puis, environ 2 cm plus long. Okay? Alors, ensuite, une fois que je l'ai coupé, j'ai fait une marque sur le bord de mon enveloppe ici. Excusez. Alors, je vais faire un pli ici, comme ceci. Et je vais laisser un bon gousset parce que on a laissé de l'espace pour que l'enveloppe s'expande. Elle peut s'expandre comme ceci, mais elle peut s'expandre aussi. Je vais vous montrer. Comme ceci. C'est certain qu'on ne voudra pas qu'elle s'expande autant, mais on s'est dit qu'on se gardait environ 1,5 cm. Elle peut s'expandre, alors il faut prendre ça en considération dans le gousset qu'on va laisser ici. Alors peut-être que je ne mettrai pas 1,5 cm là, ça serait beaucoup trop épais, mais ça va quand même donner de l'aisance dans la base, et puis le reste peut s'expandre un petit peu plus aussi. Alors on va tout simplement se faire une ligne de pliure. Vis-à-vis ces marques qu'on s'est faites. Alors moi je me suis laissé 6 mm, un quart de pouce. Je fasse mes marques. Ici je vais biseauter la dernière section, un tout petit peu. Ensuite, alors moi je voudrais bien faire cet arrondi. Alors là, on avait dit qu'on avait toujours les rabats qu'on a collés au départ devant nous. Hein? Alors là, je vais mettre vis-à-vis, comme ceci, avec l'imprimé que je fais sur le dessus, ici, sur le dessus ici. Alors faites-le pas comme ceci, il faut que ça soit vraiment dans le même sens que vous allez vouloir le coller. Sinon, si vous n'êtes pas bien centré avec votre demi-cercle, il risque d'être décalé. Alors vous allez tout simplement faire une marque comme ceci. Et puis là, avec votre perforatrice, vous allez faire la même marque. Comme ceci. Si jamais il y a un petit peu de crayon qui reste, on l'efface. Alors là, je vais pouvoir la coller ici. Et plier ici. Alors, je vais faire mes deux plis. Comme ceci et comme ceci. Alors, elle va coller ici tout juste sur le bord. Ici, on va replier derrière seulement. Alors, peut-être j'ai un petit peu trop... Mon pli est un petit peu trop loin. Je vais le faire tout juste un tout petit peu à l'intérieur. Je l'ai fait un peu trop large. Je vais aller le refaire un petit peu plus loin comme ceci. Et ça va être correct. Alors ça, j'ai comme ceci. Tout juste au bord. Et vous voyez, j'ai ça. Alors, on va coller, on ne colle pas le fond, on colle juste sur le dessus. Si jamais vous voulez ajouter une pochette, vous pouvez le faire avant. Alors, vous faites la pochette tout simplement ici. Okay. Vous rabattez le morceau de papier blanc. Moi, c'était du blanc à la base. Et puis, vous allez mater après. Peut-être que je pourrais même le faire ici. Comme ceci et comme ceci. Tout simplement rabattu derrière. Ici. Je vais mettre une ligne de colle. À l'intérieur. Et puis, je mets la colle aussi à l'intérieur. Parce que ça va être comme ceci. Alors là, on met la colle à l'intérieur ici. C'est pas nécessaire d'en avoir si large, c'est que moi j'ai utilisé une chute, puis bon, c'est pas nécessaire de la couper. Alors, et je la mets en bas. Je m'assure que j'ai bien la base où est-ce que j'ai mis la colle. Vis-à-vis la base de mon papier. Comme ceci. Et je rabats à l'intérieur. Donc, je vais devoir juste rester à mater ici, puis au pire, je peux même aller faire un petit, peut-être aller faire une petite chose comme ça. Je vais vous montrer quand on veut le faire après coup.
Alors ici, je mesure le centre. 14,6, 7,3. Alors, je me suis fait une marque. Je vais aller au centre de ma ligne que j'ai ici. Comme ceci. Il va me rester à faire la même chose de papier matting. Alors voilà. Là, maintenant, je vais mettre la colle ici, jusqu'au bord. Et un peu à l'intérieur. J'ai pas pris le bon bouchon, je crois. Le bouchon, il fait trop de colle. Et puis là, toujours avec le rabat collé du départ devant moi. Et je vais aller la coller tout simplement bien alignée en haut et sur les côtés. Comme ceci. J'ai encore un peu de crayon ici. Ensuite, ce qu'on fait, une fois que c'est bien, on est certain que c'est bien droit, on met la colle seulement sur la portion ici. On ne veut pas coller cette portion au centre ici, parce qu'on veut que ça s'expande. Alors, c'est pour ça que on veut donner de l'espace à s'expandre. Alors là, si vous voulez, pour vous aider, vous pouvez aller à l'intérieur et puis plier sur le pli qu'on s'est fait, comme ceci. Je vais aller au centre. Je vais aller la coller, la tenir comme ceci. Alors, il faut que je l'expande un peu pour qu'elle puisse se placer droite. Elle est un petit peu croche. Croche celle-ci. Je vais tout simplement passer mes doigts à l'intérieur et puis je colle ma bande droite autant que possible. Et voilà, vous voyez, on peut prendre l'expansion parce qu'on s'est laissé de l'espace. On ne voudrait pas avoir plus que ça. Ça serait trop une boîte épaisse, ça ne fonctionnerait pas. Ça risquerait de s'écraser de toute façon à l'intérieur de l'album. Bon, alors ça c'est fait. Maintenant, je voudrais vous montrer quelque chose. Alors ici, vous voyez, j'ai empilé toutes mes pages. Là, c'est certain qu'il faut que j'ajoute ça. Ma boîte, elle est déjà posée. Alors là, j'avais collé... ma boîte, elle était trop étroite pour la carte que j'avais. Je veux dire, elle était trop basse. Alors, j'ai dû ajouter une extension. Et puis là, j'ai collé ma carte, celle que je voulais utiliser, que vous avez vu dans les autres vidéos, un peu. Puis je suis allée retravailler derrière pour autre chose. Puis quand je suis revenue, je l'avais collée croche. Puis il était trop tard, il a fallu que je la déchire et l'enlever. Alors, j'en ai utilisé une autre, mais je l'aime bien que celle-là aussi. Bon, c'est une petite tache de colle. Elle est jolie. Alors ici, j'ai toutes mes pages avec ma filière. Alors, je vais vous montrer ce que ça donne quand j'empile. Regardez tout ce qui nous reste d'espace. Vous allez dire, mais là, ça n'a pas de bon sens. C'est bien trop. On n'a pas tout ça d'espace qu'on a besoin. Les cartes sont empilées, mais n'oubliez pas que les cartes, il n'y a pas de photos dedans. Elles sont trop rapprochées. On doit laisser une aisance entre les pages pour qu'elles puissent se coucher les unes sur les autres. Alors, je vais vous montrer parce que quand on ouvre le livre, alors les pages, si on veut qu'elles se placent comme ceci, regardez où est-ce que c'est que mes pages sont attachées. Les pages vont être attachées à peu près comme ceci. Je les mets droites, là. Je me laisse l'espace pour l'autre. Alors, vous voyez, pour que ça fasse un bel éventail ici, mes pages, il faut qu'elles soient attachées ici, 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 puis ici. Alors, ça vous donne une idée. Puis en plus, la dernière, même, je l'ai mis au bord. Il a fallu que je la mette comme ceci. Et vous voyez que si vous voulez avoir des pages qui se couchent, ça a pris tout cet espace de plus qu'on a alloué ici. Alors ça, c'est bien important. Ici, on a presque le double d'espace que ce qu'on a besoin. Bon, maintenant, la filière, finalement, si vous voulez la poser, je vais la poser. Mais quand on pose la filière, finalement, on doit absolument faire la même chose qu'on avait fait quand on n'avait pas mis notre colle jusqu'au bord, parce qu'on veut que la dernière enveloppe s'expande aussi. Alors, c'est important. Puis elle, à la base, elle ne s'expandra pas de toute façon. Alors, on peut le coller jusqu'au bord. Alors, vous essayez d'aller à peu près égal à où est-ce que vous avez mis votre colle. Partout. Regardez ici, c'est pas égal. Celle-là, elle est trop longue. Alors, je vais aller un petit peu plus proche ici. Ici. Et puis, je la pose. Alors, moi, dans mon cas, c'est vrai, je vais mettre une... Ça ne marche pas la pochette, là. Je vais devoir l'enlever parce que moi, je vais mettre la carte ici. J'avais oublié cette portion-là. Alors, à cause que ma carte est de format portrait, j'ai décidé que je mettais ma filière, même chose. Alors, je vais la mettre ici, puis je vais mettre une garniture, quelque chose ici. Alors, je la centre en haut, en bas, tout simplement. Je vais enlever ça. Je l'enlève ma pochette.
pochette. J'ai voulu vous montrer comment faire une pochette, puis finalement, ça ne fonctionne pas. Moi, j'en ai pas besoin. Alors, je vais l'enlever le reste. Alors, vous voyez, ça se fait toujours. Hein. Puis, je vais aller égaliser ensuite, l'enlever ce qui est en dessous, tout ça. Alors, ça, c'est terminé. Maintenant, le système de peinture. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure ou hier. Je vous ai parlé du système que j'avais vu sur Internet en anglais qui s'appelle Stack the Deck. J'étais un petit peu hors cadre quand je faisais la vidéo la dernière où je l'ai démontré. Alors, ce qui arrive ici, c'est que, comme j'expliquais, on a un nombre pair d'attaches parce qu'ils ont un morceau qui est en U ici, qu'ils ont collé sur un morceau plus large en U, et encore ceci collé sur un autre plus large encore en U. Et puis, ils ont un nombre pair. Et en plus, ils n'ont pas de... Ça se trouve être la page qui est complètement attachée ici. Alors, elle se trouve être complètement en bas. Alors, on sait ce que ça fait. Hein? Ça nous prend absolument un gousset d'aisance. Moi, je ne travaille plus jamais avec un système de peinture qui n'a pas de gousset d'aisance. Alors, nous, on va ajouter un petit morceau, c'est-à-dire une longueur un peu plus longue ici avec un pli qui va nous permettre d'avoir que ceci, le gousset d'aisance, et l'autre, c'est la petite bande d'attache qui va aller à l'intérieur de la carte, de la page. Et aussi, on en fait un nombre impair. Alors, j'ai décidé que... Alors, c'était ma réflexion. Ça a l'air de rien comme ça, mais il a fallu que je réfléchisse un peu pas mal pour le trouver. Alors, on a nos deux U d'extérieur. Alors, ça, c'est le gousset d'aisance. Ça, c'est collé sur la tranche. Et on a ici la petite partie. Alors, j'ai laissé un espace, mais c'est juste pour montrer que c'est plié. Ici, 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 ici. C'est plié pour que ce petit morceau ici se plie et que c'est la portion qui va entrer à l'intérieur de la carte qui fait que la carte va se coucher, au lieu de rester comme ceci, elle va se coucher parce qu'elle a ce gousset ici d'épaisseur. Alors moi ici, j'ai calculé, pour faire mon calcul, pour savoir combien d'espace que je laisse entre chaque. Alors j'ai regardé mes pages et j'ai calculé avec ma règle de l'ouverture où est-ce que c'est que la page va être attachée, de une page à l'autre page, qu'est-ce que c'est si je laisse un peu d'espace entre les deux. Qu'est-ce que ça me donne? Alors ça me donnait 1,2 cm. Du centre à centre, comme on dit, dans le jargon de construction. De centre à centre. Alors, moi, c'est ça que j'ai calculé. Alors, j'ai fait mes bandes. Alors, la première, ici, j'ai fait mes bandes. Alors, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 espaces, parce que on a un espace, le premier sur le bord ici, qui va être collé sur notre bande du centre. On a le gousset d'aisance, une portion ici pliée en deux, parce que c'est la portion qui entre à l'intérieur de la carte, un autre gousset d'aisance et l'autre pli qui va être collé sur la deuxième carte. Okay? Alors c'est ça. Vous avez vos 5 bandes, 6 espaces, vous coupez ça, la bonne longueur. Alors là, pour la longueur, il faut vraiment vous assurer que ça entre à l'intérieur, tout juste à l'intérieur de la page. Vous voyez, ça entre tout juste. Puis nous, on va biseauter, ça va être plus facile à l'entrée. Alors, vous avez ça. Alors, on va les plier une après l'autre. 1, 2, 3, 4. Alors, on a 5 plis parce qu'on a 6 espaces de 6 mm chacun. Alors là, je vais utiliser un peu de ruban collant à deux faces. Je vais le mettre sur l'espace numéro 3. Que ce soit un côté ou l'autre, c'est l'espace numéro 3. Je vais le couper. Je vais le peler. Je la colle au bout. Alors là, je vais plier la section 3 sur la section 4. Il ne faut pas se tromper, sinon il faut recommencer. Voilà. Maintenant, on doit plier à angle de 90 degrés des deux côtés. Vous voyez, j'ai plié comme ceci et comme ceci. J'ai un petit bout de collant qui reste. Voilà. Et puis, on biseaute un côté. On peut biseauter un petit peu plus, mais pas trop. Juste un peu, vous voyez? Juste biseauter un peu. Ça fait que quand on va l'entrer à l'intérieur de la carte, alors on rentre la partie d'en bas et la partie d'en haut va entrer toute seule. Comme ceci. Du fait qu'on a biseauté, ça entre mieux. Je n'ai pas biseauté complètement
jusqu'au pli. Tout juste jusqu'au pli. Alors ça, c'est notre numéro 1. Là, maintenant, la partie du centre. Alors, la portion 2 va être pliée sur la portion 5. Alors là, je vais mettre tout simplement une bande de colle. Parce que j'ai pas suffisamment de ruban collant 2 faces, mais vous pouvez prendre le ruban collant 2 faces sans problème. Alors, je vais coller, c'est tout. Puis là, mon côté, alors, la portion 1 et la portion 6, on les plie vers le haut. Vous voyez? C'est ce que ça donne. C'est ce que j'ai ici, au centre, juste ici. Vous voyez? C'est la même chose. Il va être collé, là. Quand il va vouloir coller, ça va nous donner ça. Vous voyez? C'est la même chose. Maintenant, la deuxième. Alors là, la deuxième, on sait qu'on a 2 portions de 1,2 mm, 1,2 cm, parce qu'on veut avoir 1,2 cm entre chacun. Mais on a quand même l'épaisseur de ce carton ici qui est quand même un bon millimètre. Alors moi, je me suis alloué 2 fois 1,2, ça fait 2,4, plus le 1 mm d'épaisseur de ça, ça fait 2,5. Alors j'ai 2,5 cm, puis je me fais 2 bandes de 0,6 chaque côté. OK? Alors là, je vais les plier comme ceci, tout vers l'intérieur. Ensuite, même chose, toujours en juste 90 degrés. N'allez pas écraser ça avec votre votre plioir. Alors là, il n'est pas question d'aller écraser ça. Vous allez abîmer le papier, le carton pour rien. Puis vous allez enlever des années à la vie de votre album. Alors ça, on veut que ça dure longtemps. Alors vous voyez, ici, j'ai le deuxième espace, la bande qui entre dans la carte. Gousset d'aisance, la portion qui est collée sur la tranche, gousset d'aisance, portion entrant dans la page. C'est ce que j'ai ici. Ensuite, on en a une autre. Où est-ce qu'elle est, mon autre? Ici. Alors, on fait la même chose. Alors là, on avait 2 portions de 1,2 plus 1. On va faire la même chose encore. 1,2, 1,2 plus environ 1 pour ces 2 espaces. Ça fait encore un autre 2,5. Donc, si on ajoute le 2,5 qu'on avait ici au 2,5 qu'on veut ajouter total, ça donne 5 cm. Alors ici, on a 5 cm plus 6 mm, 6 mm, 6 mm, 6 mm, 6 mm. Alors, on trace des lignes de pliure. Et on plie encore. 90 degrés chaque côté, pas plus. Voilà. Alors, on a notre 5 cm entre les deux. Alors, lui va être collé au centre ici. Et puis, l'autre ici va être collé au centre ici. Alors là, il s'agit de trouver le centre de chacun. Alors là, on va aller avec notre règle. Question de se faire une marque. Alors ici, j'ai 5. Donc, mon centre, je vais me faire une petite marque à 2,5. Ici, j'ai 2,5. Donc, je vais me faire une marque à 1,25. Vous voyez? Alors, ces deux-là, on va les enligner. On peut faire la même chose en bas si vous voulez. Puis, on les colle ensemble. Alors, moi, je vais faire ça. On pourrait faire les deux côtés, mais bon. Alors, on colle la deuxième sur la troisième. Bien enligner le petit point en haut. Et si vous en avez fait en bas, vous enlignez aussi. Et le côté bien enligné, le côté ici. Alors, vous allez vérifier si c'est bien droit. Ça me paraît bien droit. Là, on peut écraser le centre seulement. Okay. Ensuite, on a la troisième qui, elle, on connaît le centre, c'est ici. Alors, tout ce qu'on a à faire, c'est d'enligner le centre là. Et on met la colle sur la portion 1 et 6 de tout à l'heure. On a la 2 et la 5 ensemble, la 3 et la 4 ensemble ici. Alors, on va tout simplement coller ça. J'espère que ça a été tout bien à l'intérieur de la caméra, que vous puissiez bien voir. Ça, je vais la reprendre encore parce que je trouve que c'est un autre système qui est bien intéressant. Alors, on centre le haut de notre portion ici sur notre ligne du centre. Et on fait la même chose en bas. Puis si jamais on voit qu'il y a un morceau qui est trop long, on peut toujours ajuster après. Alors, on l'écrase bien, bien centré, bien égal avec le haut. Alors, je me trouve avoir toutes des portions de... Oups!
1,2 cm entre chaque partie qui retrousse ici. 3 ici, 3 ici. Bien droit. Prenez le temps de le placer bien comme il faut, bien à plat. Comme ça. Alors on presse sur ça et ça ici. Puis ici je vois que j'ai un tout petit peu plus large, alors je vais aller juste tailler ce que j'ai de plus large. C'est minime. C'est peut-être un petit peu difficile parce que c'est vraiment minime. Mais on essaie. Voilà. Alors si on regarde bien, on a notre système. Alors on a 1,2 cm entre chacun. Puis on a le gousset d'aisance et la petite portion pliée qui a été pliée déjà au préalable de chaque côté, celle-là aussi, qui va être entrée à l'intérieur des pages. Alors là, il nous reste à biseauter. On avait biseauté ici le premier, on va biseauter les autres. Juste un côté, on ne fait pas l'autre côté. Là maintenant, on va les adhérer, on va aller mettre les pages sur le système parce qu'on ne sait pas encore exactement à quel endroit le système va être installé. On a quand même un peu de marge de manœuvre. Est-ce que ici c'est plus épais que ça? Je crois que oui, parce qu'on a alloué plus d'épaisseur ici que la petite boîte, qu'on avait comme 3 mm, 4. Ici on en a un peu plus. Alors, on aimerait mieux poser nos pages sur le système. Et puis à ce moment-là, on va savoir exactement où est-ce qu'on va placer notre système après. Alors là, je vais revérifier si ça entre bien à l'intérieur. Vous voyez, ça entre très bien à l'intérieur. Comme ceci. Alors là, je vais mettre la colle. Alors vous assurez d'être dans le bon ordre, vos pages. OK, alors on a la page ici. Comme ça, tout avec le fermoir du même côté. C'est mes dessins s'agencent, tout ça. Alors c'est le bon ordre. Alors je vais mettre de la colle seulement sur la portion du haut. On ne colle pas d'autre chose pour tout de suite. Comme ceci. S'il y en a trop, on peut l'étendre un petit peu. Puis je vais entrer la première page. Alors là, il s'agit de trouver, c'est où l'endroit où est-ce qu'on a le centre de la page. Vous voyez, c'est ici. Où est-ce que vous avez le fermé ici et en haut ici. D'ailleurs, ce que j'ai fait au préalable, j'ai écrasé pour former un petit peu le gousset. Sur ça, des deux côtés, j'ai fait ça à toutes mes pages. Alors, ça fait que les cartes vont être plus faciles à entrer à l'intérieur. Alors, on va tout simplement entrer ce système-là dans la bonne place. Alors, je commence par en bas et puis je vais aller en haut. Donc, une fois qu'on a mis la colle, il ne faudrait pas trop attendre pour le mettre parce que ça ramollit le papier et ça devient plus difficile à l'installer. Puis là, quand on le pousse, il faut vraiment s'assurer de voir le pli, comme je dis toujours. Il faut voir notre pli. Vous voyez, mon pli il est juste ici. À l'intérieur aussi, on voit le pli. Alors, si vous voyez que ça plie comme ça et que ça plie comme ça veut dire que vous êtes correct. Là, on va presser, on va attendre que ce soit bien stabilisé avant de continuer. On enlève l'excès de colle s'il y en a. Puis, on continue. Alors là, ma page numéro 2, c'est celle-ci. Je vais vérifier à chaque fois. Alors, c'est ça. Moi, ici, j'avais passé sur le centre. Alors, ça se trouve être le centre ici. J'ai passé mon plioir pour me former un petit gousset pour que les cartes entrent plus facilement à l'intérieur plus tard. Là, on est rendu au numéro 2. Alors, le numéro 2, on met la colle encore là, sur la petite portion ici. C'est pas nécessaire d'en mettre beaucoup de la colle. Hein. Si on en met trop, ça fait un débordage, puis ça fait du gâchis. Parfait. Jusqu'au bas. Là, ma page 2 est ici. Alors, j'entre en bas pour commencer. Assurez-vous d'être bien dans le centre. Et je vais aller entrer le haut. Puis là, je vais m'installer ici pour voir mon pli. Comme ceci. Alors ça se trouve être ma deuxième invention de système de penture. On peut appeler ça. Système de reliure. Fait comme des pentures. Vous voyez, les pages se couchent. C'est merveilleux. Alors,
j'attends que je vais retourner à l'autre avant de m'assurer que c'est bien pressé. Puis je presse bien lui et je continue. Je fais ça les 5, toujours dans le bon ordre. Alors là, je suis rendue à lui. Alors sur la dernière portion en haut, fine ligne. Même chose ici. Ça, c'est celle du centre, elle est plus épaisse. Peut-être un petit peu plus difficile à entrer à l'intérieur. Alors, je trouve mon centre. J'entre la base. Et je vais aller jusqu'en haut. Bien. Je ressort un petit peu. Un peu trop de colle. Vous voyez, je suis bien égale ici. Un petit peu débordé de la colle. Je vais l'enlever avec mon ongle. C'est la meilleure façon avec votre ongle d'enlever. Ça, vous allez me dire, ben là, c'est difficile, mais bon. Faut bien les attacher, les pages. Puis, quel que soit le système qu'on utilise, c'est toujours un petit peu difficile. À moins que... Ouais, même mon système, mon troisième. D'ailleurs, c'est mon troisième. Mon système, la page la plus facile au monde, c'en est un autre. Mais ça aussi, c'est de la précision. Alors, je m'assure, on peut presser des deux côtés comme ça, mais il faut s'assurer qu'on est toujours bien, qu'on voit le pli. Hein. Si vous voyez, ça plie comme ça, et que ça plie comme ça veut dire que vous êtes correct. Je presse, les deux côtés ensemble. La prochaine. Alors, faites ça jusqu'à la fin. Si ma caméra s'arrête. Alors, vous continuez, puis je vous reviens pour la suite. Sinon, bien, je continue. Je ne regarde pas ma caméra, savoir combien est-ce qu'il me reste de temps. Puis j'ai seulement 27 minutes. Parfois, juste 7 secondes en plus. Pas toujours. C'est la batterie de ma caméra qui n'est pas longue. Alors là, j'ai cherché un nom. Comment appeler ce système? Alors, j'ai décidé que je lançais un concours. Vous allez nommer le système. Alors, vous donnez des suggestions. Et puis, le gagnant